Laurent Ruquier, l'icône incontestée du paysage audiovisuel français, connu pour son esprit vif, son humour mordant et son incroyable sensibilité, s'est retrouvé face à l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Loin des projecteurs, derrière ce sourire éclatant qui a charmé des millions de téléspectateurs, se cachait une tristesse profonde, un déchirement silencieux. Ce n'est pas sur un plateau de télévision, ni à travers ses habituelles plaisanteries qu'il s'est exprimé, mais avec une sincérité bouleversante, les larmes aux yeux, lorsqu'il a annoncé une rupture qui a brisé son cœur. Hugo Manos. Ce nom résonne désormais dans la vie de Ruquier non plus comme celui de l'amour, mais comme celui d'un souvenir douloureux. Leur histoire, autrefois pleine de promesses et d'éclats de bonheur, s'est éteinte dans une tristesse infinie. C'était un amour sincère, profond, construit sur la confiance et l'admiration mutuelle. Mais parfois, même les liens les plus solides peuvent se fragiliser sous le poids du temps et des circonstances inattendues. Lors de cette confession poignante, Laurent a révélé ce que son cœur refusait d'accepter. Elle a trouvé un autre amour, un homme plus jeune. Sa voix tremblait, chaque mot semblait lui arracher un morceau d'âme. Ce n'était pas seulement une histoire de trahison ou de simple rupture. C'était un effondrement silencieux, le naufrage d'un rêve partagé, d'espoir tissé au fil des années, maintenant déchiré par le destin cruel. La douleur de Ruquier n'était pas celle d'un homme blessé par l'orgueil, mais d'un être véritablement meurtri, qui avait offert son cœur sans retenue. Pourtant, même dans cette souffrance abyssale, il n'a pas cédé à la rancœur. Au contraire, il a parlé avec une dignité rare, une grandeur d'âme qui force le respect. L'aimer, c'était un privilège. Et même si la vie a décidé autrement, je ne regretterai jamais un seul instant passé à ses côtés. Ce moment de vulnérabilité a révélé une autre facette de Laurent Ruquier, bien loin de l'animateur charismatique que le public connaît. Il est devenu, aux yeux de tous, un symbole de courage et d'élégance face à l'adversité. Dans ses larmes, il n'y avait pas de faiblesse, seulement la beauté déchirante d'un homme sincère, aimant, prêt à laisser partir celui qu'il aimait pour qu'il puisse trouver son propre bonheur. Le public, touché par cette confession, a ressenti une vague d'empathie profonde. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour perdu, mais le cri silencieux d'un cœur brisé, une épreuve universelle qui dépasse la célébrité. Ruquier, avec sa dignité et son humilité, a montré à tous que même les âmes les plus fortes peuvent vaciller face à la douleur, mais qu'il est possible de se relever avec grâce. Aujourd'hui, même si le vide laissé par Hugo Manos pèse lourd dans son cœur, Laurent Ruquier reste debout. Il continue d'inspirer non seulement par son talent incontestable, mais aussi par sa capacité à transformer la douleur en force. Sa déclaration n'était pas un adieu amer, mais une leçon d'amour véritable. Savoir lâcher prise quand l'autre doit partir et continuer d'avancer avec dignité et compassion. La première source de cette tristesse vient de sa santé déclinante. Bien que toujours aussi professionnel devant les caméras, Laurent a dû faire face à des problèmes de santé qui l'ont profondément affaibli. Les nuits sans sommeil, les douleurs persistantes et l'angoisse liée à son état physique ont laissé des traces visibles. Pour un homme aussi dynamique et passionné, voir son corps ne plus suivre ses envies a été un véritable coup dur. Pourtant, c'est avec dignité et discrétion qu'il a choisi de cacher cette souffrance au grand public, ne laissant transparaître que la force et le courage. Mais la douleur la plus intense ne venait pas de son corps, mais de son cœur. Laurent a récemment annoncé, la voix tremblante et les yeux embués de larmes, la fin de sa relation avec Hugo Manos, l'homme qu'il considérait comme l'amour de sa vie. Leur histoire avait su toucher le cœur de nombreux fans, symbolisant une relation sincère et profonde, construite sur la confiance, le respect et une affection véritable. Ensemble, ils formaient un couple inspirant, plein de complicité et de tendresse. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Lors d'une interview bouleversante, Laurent a confié, entre deux sanglots, la raison déchirante de leur séparation. Hugo avait trouvé l'amour ailleurs, auprès d'un homme plus jeune. Cette révélation a été un véritable coup de poignard pour Laurent, qui ne s'attendait pas à une telle trahison.
Ce n'était pas seulement la perte d'un partenaire amoureux, mais aussi d'un confident, d'un ami fidèle avec qui il avait partagé des moments inoubliables. Dans ses paroles empreintes de douleur, Laurent a avoué à quel point cette rupture l'avait brisé. Il a parlé de ses nuits passées seul, de ses souvenirs qui le hantaient, et de cette sensation d'abandon qui le rongeait de l'intérieur. « J'ai tout donné, mon cœur, mon âme, et aujourd'hui je me retrouve face au vide », a-t-il murmuré, incapable de retenir ses larmes. Ce chagrin amoureux s'ajoute au défi de sa santé, créant un mélange d'émotions douloureuses et de solitude accablante. Malgré cette période sombre, Laurent reste un homme de résilience. Ses amis proches, touchés par sa douleur, se sont montrés présents, lui offrant leur soutien inconditionnel. Son public, fidèle et aimant, lui envoie chaque jour des messages de compassion et d'encouragement. Pourtant, même entouré de tant d'affection, la blessure laissée par la perte d'Hugo reste vive et profonde. Aujourd'hui, Laurent Ruquier tente de se reconstruire, un pas à la fois. Il essaie de retrouver sa force intérieure, de se réinventer à travers son travail et ses passions. Mais il ne cache pas que cette épreuve l'a marqué à jamais. Son histoire d'amour avec Hugo Manos, bien que terminée, restera gravée dans son cœur comme l'un des chapitres les plus intenses et sincères de sa vie. Ce qui rend Laurent Ruquier véritablement fascinant, ce n'est pas seulement son parcours exceptionnel, mais surtout sa capacité à repousser les limites du conventionnel pour bâtir un empire fondé sur l'intelligence et l'authenticité. Tout commence dans l'univers de la radio, où il fait ses premiers pas avec Rien à cirer sur France Inter dans les années 1990. Très vite, son ton décalé, son humour vif et son talent pour révéler les absurdités du quotidien séduisent un large public. Le véritable chef-d'œuvre de Ruquier reste néanmoins « On n'est pas couché », lancé en 2006. Cette émission du samedi soir devient rapidement un symbole de débat intellectuel en France. Autour de lui, des chroniqueurs aux avis tranchés comme Éric Zemmour, Yann Moix ou encore Léa Salamé viennent confronter leurs opinions avec des invités venus du monde politique, littéraire ou artistique. Ruquier, en maître de cérémonie, orchestre ses joutes verbales avec une habileté remarquable, toujours prêt à détendre l'atmosphère d'un trait d'humour bien placé. Grâce à lui, On n'est pas couché devient un espace d'expression libre, où chaque mot compte, chaque silence pèse, et où le débat reprend ses lettres de noblesse. Au-delà de son immense succès médiatique, Laurent Ruquier est aussi un symbole de courage et d'authenticité. Il a été l'un des premiers animateurs français à assumer publiquement son homosexualité, devenant ainsi une figure emblématique pour de nombreuses personnes en quête de liberté d'expression et d'acceptation de soi. Cette sincérité désarmante, loin d'être un simple acte personnel, s'est transformée en un message universel de tolérance et de respect des différences. Mais l'univers de Ruquier ne s'arrête pas au studio d'enregistrement. Passionné de théâtre, il devient également un producteur et auteur à succès, avec des pièces telles que Grosse chaleur ou Je préfère qu'on reste amis, qui connaissent un véritable triomphe. Sa capacité à détecter de nouveaux talents, à offrir une chance aux jeunes humoristes et acteurs, témoigne de sa générosité et de son engagement envers le milieu artistique. Derrière le masque du comique se cache un homme profondément humain, engagé dans les débats de société, n'hésitant jamais à défendre ses convictions. Qu'il s'agisse de politique, de droits humains ou de liberté d'expression, Ruquier prend la parole avec sincérité et courage, faisant de lui bien plus qu'un simple présentateur. Un véritable intellectuel du divertissement, capable de faire réfléchir tout en amusant. Avec plus de 3 décennies d'une carrière exceptionnelle, Laurent Ruquier est aujourd'hui une figure incontournable de la culture française. Il a su redéfinir le rôle de l'animateur, transformant chaque émission en un espace de liberté et de créativité. Son parcours illustre à merveille la puissance du rire, non seulement comme source de divertissement, mais aussi comme arme redoutable pour questionner, éveiller les consciences et bousculer les certitudes. Avec une émotion profonde, il a annoncé, les larmes aux yeux, la fin de son histoire d'amour avec Hugo Manos. Ce n'est jamais facile de tourner la page, surtout lorsqu'il s'agit d'un amour sincère et profond, celui qu'on pensait durer pour toujours. Ce moment de vulnérabilité mérite notre compassion et notre soutien.
Ruquier a confié, avec une tristesse palpable, qu'Hugo avait trouvé le bonheur auprès d'un homme plus jeune. Ce genre de douleur ne connaît ni célébrité ni gloire. Elle touche le cœur de chacun de nous. Il est essentiel que nous entourions Laurent de bienveillance, de respect et d'amour dans cette période difficile. Chacun mérite d'être soutenu lorsqu'il vit une perte affective aussi forte. Soyons unis dans l'empathie, car même les plus forts ont besoin de réconfort. Laurent, tu n'es pas seul. On sort et qu'on échange comme ça simplement, c'est pas encore un terme connu. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'en emparer. Donc dès l'année prochaine, on va lancer une stratégie aussi de communication et de plaidoyer pour mieux s'approprier ces compétences qui sont, on l'a vu, au cœur de la réussite éducative et déterminant majeur de la santé. Là, vous venez de donner un objectif, celui des 15 ans. Oui. Y en a-t-il d'autres intermédiaires, tant qualitatifs que quantitatifs? Là, c'est un objectif général à 15 ans. Donc, on est sur une stratégie qui est très, très ambitieuse. Et on a aussi des objectifs chiffrés. Donc là, qui vont cibler, donc, dans les chiffres, les thématiques retenues, on a le tabac, la santé mentale, le climat scolaire, donc on touche à peu près tout, et la réussite scolaire. On a des feuilles de route à 5 ans, donc ça veut dire qu'il va y avoir des premiers résultats qui vont tomber aussi à 5 ans. Et l'idée vraiment est d'embarquer tout le monde en fait, et de cibler à la fois les enfants, mais aussi les adultes. Et là, je rebondis sur le fait que c'est une problématique qui est particulière, puisque